Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je vous ai dit hier par rapport à la déclaration de l'état-major ukrainien faisant état de près de 50 assauts lancés par l'armée russe? Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je ne vous ai pas dit que nous allons assister à la prise de nouvelles localités. Je ne vous ai pas dit qu'ils vont perdre des localités. Je vous ai dit hier dans mon émission, non? Ben, c'est ce qu'on vient d'assister ce matin. Le ministère de la Défense russe vient nous annoncer que les hommes ont pris une nouvelle localité très très importante. Oui, c'est ça la réalité. Bon, quand l'état-major dit nous avons repoussé ceci, moi ça me fait rire. Je me dis, mais si vous repoussez tout, pourquoi alors vous perdez les localités? Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Grand TJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions. En fait, chacune de vos actions sur cette page-là, sur cette chaîne YouTube, permet, en fait, donne plus de visibilité à notre chaîne. Vous voyez? C'est pourquoi je répète chaque fois. Le but, c'est d'informer le maximum le monde sur ce qui se passe en Ukraine, mais aussi ailleurs dans le monde entier. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma toute nouvelle page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Je vous dis, si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page Facebook, vous avez envie de nous suivre, vous avez envie de voir nos émissions régulièrement comme nous faisons, ben écoutez, c'est très simple. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue et puis vous cliquez sur la page et puis voilà, vous vous abonnez là-dessus, vous likez tout simplement ce Facebook, vous likez et puis voilà, vous continuez le visionnage de l'émission, ça ne va même pas vous prendre une minute. Le ministère de la Défense russe nous a annoncé ce matin la prise d'une nouvelle localité dans l'oblast ukrainien de Luhansk. Ouais, c'est pas moi. Moi, je ne fais que passer des informations. Les troupes russes se sont emparées de la localité de Nadia dans l'oblast ukrainien de Luhansk, a annoncé samedi 4 janvier 2025 l'agence de presse TASS, citant le ministère de la Défense. La majeure partie de l'oblast annexée en septembre 2022, tout comme ceux de Donetsk, de Kherson et de Zaporizhzhia, est contrôlée par la Russie. Fin de citation. Alors, je dois vous avouer que hier, les images que j'ai vues, les vidéos que j'ai vues, c'est des vidéos qui témoignent encore de ce qui se passe sur le terrain en termes de difficultés pour les soldats ukrainiens. Je dis bien en termes de très grandes difficultés. Mais vous savez, ce sont des images de combat. Il y a des choses qui ont été filmées. Comme je le dis souvent, je n'ai pas le droit sur ces images-là, je ne peux pas les publier. Même si je les ai. Parce que voilà, nous avons plusieurs tuyaux d'information, que ce soit Telegram ou WhatsApp, nous avons plusieurs. Donc ce sont des images qui peuvent heurter la sensibilité des gens. Ce sont des images, on préfère les regarder comme ça sur Telegram ou sur WhatsApp, comme on nous les envoie. On préfère les regarder. Mais quel que soit le travail que nous pouvons effectuer pour montrer ces images, en fait, la curiosité de l'homme veut voir l'intégralité de ces images-là, de ces vidéos-là. Vous voyez? Et on ne peut pas les poster sur ces chaînes-là. Non, 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 c'est trop. Ce sont des images très violentes. Vous voyez? Et c'est là, vous comprenez que, en fait, ce qui se passe sur le terrain, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait en Libye ou ce qui s'est passé en Irak ou ce qui s'est passé en Afghanistan. En fait, c'est diamétralement opposé au fait. Là, vous sentez que là, c'est plus grand que tout ce qui a été fait en termes de combat, en termes de guerre dans le monde là. Et je peux même, j'ai pas participé, j'ai vu les images de la première et de la deuxième guerre mondiale, mais ce qui se passe en Ukraine, l'intensité qui est mise là-dedans, en fait, les moyens modernes qui sont utilisés là, le nombre de S utilisés et envoyés au repos définitif,
c'est-à-dire l'osature même de cette situation conflictuelle entre la Russie et l'Occident sur le territoire ukrainien, ça dépasse largement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas moi qui le dis. Il y a des soldats qui témoignent. Des gens, des vétérans même de guerre américains qui sont allés en Irak, qui ont fait l'Irak, qui ont fait Afghanistan. Ceux même qui ont fait la guerre du Corée ou la guerre du Vietnam. La plupart reconnaissent. D'accord? Bon, quand je parle de Vietnam machin, vu l'intensité, mais ceux qui sont allés, n'est-ce pas, en Afghanistan et en Irak, qui sont sur le territoire ukrainien ou qui ont été là-bas dès le début, ben, ils vous disent carrément que ce qui se passe là, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons connu. Vous savez, la technologie a évolué. Technologie militaire a évolué, a tellement évolué qu'aujourd'hui, ben, les choses ont changé au fait. Si pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, on amassait les troupes comme ça et on alignait les chars, aujourd'hui on ne peut pas les faire. Vous le faites, mais vous exposez à des drones. Des drones de 100 à 200, 300 euros, ben, qui détruisent des chars de 20 millions, de 30 millions, de 25 millions de dollars. Des systèmes de défense qui peuvent les détruire. Des systèmes de défense qui coûtent énormément cher. Vous voyez? Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, sur le terrain, en réalité, ce sont les hommes de Vlado qui dominent. Ça, ne doutez même pas là-dessus. Ce sont les hommes de Vlado qui dominent. Ce sont eux qui prennent l'initiative. Ce sont eux qui gagnent. Ce sont eux qui prennent les positions. Et ça, personne ne peut le contredire. Personne ne peut dire quelque chose autre que cela. À moins que vous voulez manipuler la conscience de masse ou vous voulez mentir aux gens. Tout simplement. Mais sinon, les soldats même de Zelensky qui sont à chaque fois pris ou qui se rendent même témoignent. Ils disent que en fait, nous ne sommes pas égaux. Nous ne jouons pas dans la même catégorie. Je vous ai dit hier, demain ou après-demain, nous allons assister à la prise des positions. Et là, on vient de nous annoncer, non? Mais l'Ukraine ne peut pas démentir parce qu'ils ont fui. Ils ont été anéantis. Donc là, ces positions-là, cette position, cette localité, on les a pris. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi on dit aux gars là, mais tout ce que tu perds là en termes de territoire, même si demain il y a la négociation, il ne faut même pas maintenant rêver que ça va entrer dans la négociation. La négociation, ça sera pour la paix. La négociation, ça ne sera pas, ben écoutez, monsieur Vladimir Poutine, s'il te plaît, il faut redonner tout ce que tu as pris en termes de territoire. Non. Vous allez venir autour de la table pour la paix, pour le cessez-le-feu. Mais la question de redonner tout ce qui a été conquis par les armes, je crois que cette question ne se posera même pas. Et la Russie est allergique même à cela. Non. Si Vladimir Poutine joue à cela, je pense que c'est lui-même qui va partir. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations, décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.